le podcast de la start-up engagée. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Verre à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable. Aujourd'hui, nous vous transportons avec Mariam, notre invitée du jour, pour un voyage vers le bassin de l'une des plus anciennes civilisations de l'humanité, l'Iran. Bonjour Mariam et bienvenue, merci de participer à cet épisode. Bonjour Elise, merci à toi, c'est une super opportunité et voilà, je suis très contente d'être avec toi, avec vous. Voilà. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter à nos auditeurs et puis présenter du coup ton agence Iran des rêves? Oui, tout à fait. Je m'appelle Mariam, je suis iranienne et concernant le tourisme, j'étais guide touristique et organisatrice de voyages pendant presque 5 ans, jusqu'au début de Covid. Et voilà, comme tout le monde dans le tourisme, Covid nous a impactés. Maintenant, je vis en France et je fais des études de master de tourisme à Angers et aussi je suis active dans le digital marketing. Concernant mon agence de voyage, j'ai créé Iran des rêves en 2017 et c'était en fait c'est toujours une agence de voyage spécialisée dans les voyages personnalisés ou on dit voyage à la carte en Iran. Mais bien sûr, si vous allez sur site, vous allez voir qu'il y a aussi les itinéraires déjà prêts ou quand on les appelle en Iran, les itinéraires classiques pour les gens qui souhaitent venir juste une fois en Iran. Et l'idée de cette agence, en fait, c'est venu dans ma tête après, travailler en tant que guide pour d'autres agences et c'était basé sur une expérience personnelle et je voyais qu'en fait, la plupart des voyageurs, surtout les voyageurs français, parce que j'étais guide francophone, quand ils sont venus en France, c'est vrai qu'il y avait, voilà, les sites magnifiques, les monuments, historiques, mais ils étaient vraiment très curieux pour, contacter avec les gens, avoir un dîner chez les habitants, poser leurs questions, prendre les photos avec les gens qui se baladent dans la rue. Et en fait, ce qui était, le cas, c'est pas très rentable d'organiser les voyages comme ça pour les grandes agences parce qu'il y a trop de travail pour très peu d'argent. Et donc moi, j'ai vu cette opportunité et j'ai dit: «Eh beh, voilà, je vais me lancer dedans et je vais commencer à proposer les voyages à la carte, personnalisés pour chaque personne». J'ai posé des questions, beaucoup de questions détaillées, ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils voulaient voir, j'ai créé les itinéraires, vraiment par personne, bien sûr, l'idée c'est toujours, profit économique, mais aussi c'était pour vraiment montrer un aspect, plus profond d'Iran pour les gens qui vont voyager en Iran, peut-être pour, une seule fois. Voilà. Et du coup, tu nous parles du fait de vouloir organiser uniquement des voyages à la carte en Iran. Est-ce que c'est un petit peu ça ta philosophie du tourisme durable pour ton pays? Alors, moi, je voulais d'abord te préciser, en fait, tourisme durable, on en parle beaucoup en France. Ça existe aussi en Iran, mais il faut savoir que vraiment avec c'est pas une connaissance ou c'est pas vraiment une notion, ça existe pas en Iran comme ça. Ça c'est vraiment différent, c'est pas du tout on n'en a pas encore les labels, c'est pas encore bien réglementé, c'est plutôt ça reste toujours dans les activités les gens, qui sont vraiment passionnés personnellement, voilà, je dis que bon, tout simplement, c'est pas encore toujours, aussi avancé qu'en France. Donc ça, voilà, je préfère être claire. C'est un terme un peu occidental, c'est ça quand... Voilà, c'est rentré en fait, en euros, c'est bien, mais en fait, c'est pas encore, ça rentre pas dans les réglementations de tourisme. Ici, c'est bien réglé, il y a les labels. Il y a les critères, que tu attends, tu vas avoir, tu vas avoir les labels et tout ça, donc voilà, ça encore, ça n'existe pas en Iran. En fait, la raison peut-être, c'est qu'en fait, l'Iran, c'est pas encore une destination de tourisme de masse, voilà. Donc par exemple, on n'a pas le même problème que par exemple, en Italie, en Venise, on n'en a pas ça. Mais avec la croissance de tourisme, surtout que tourisme, domestique, il y a beaucoup les Iraniens qui un petit peu déplacent, en Iran, on commence à parler, les influences du tourisme sur, le mode de vie, des communautés locales et aussi, leur économie et bien sûr sur l'environnement. Personnellement, moi, j'ai une vision très positive sur le tourisme. Pour moi, dans mon pays, le tourisme a fait beaucoup de choses positives.
pour l'environnement et pour la société. Pour vous donner un exemple, il y a beaucoup des jeunes qui immigrent vers les grandes villes, les capitales, parce qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'emploi. Le tourisme, en fait, a empêché ces gens d'immigrer, de quitter leur village, de quitter leur ville pour aller immigrer vers les grandes capitales. Un autre côté que pour moi aussi c'était très très important, c'est les femmes. Tourisme, bon, moi, je ne veux pas généraliser, je ne veux pas dire que c'est le cas en France ou partout, mais pour moi, en Iran, le tourisme, c'est une industrie féminine. Il y a en fait, dès que le tourisme a commencé, plutôt dans les années 2000, a commencé à devenir vraiment un sujet sérieux et un aspect économique important dans le pays, c'était plus en plus, c'était les femmes qui ont commencé à être les actifs dans le tourisme, en tant que guide, en tant que responsable des agences, en tant qu'organisatrice. Donc voilà, le tourisme, pour moi, c'était un moyen de renforcer les femmes, participer dans l'économie du pays. C'est ça, en fait. Et mon approche personnelle dans mon agence, je ne sais pas si on va en parler encore plus, mais c'était plutôt ça. Comme j'ai déjà mentionné avant, pour moi, la rencontre entre mes voyageurs et la communauté, les Iraniens, c'était très important. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai essayé amener mes voyageurs, de voir la vie, comment ça passe dans la vie réelle. C'est les gens, comment les femmes travaillent dans leurs ateliers, discuter avec eux, prendre un thé avec eux, acheter leurs produits directs. Donc voilà, pour moi, tourisme durable en Iran, c'est plutôt l'influence positive de tourisme sur la communauté et l'économie du pays. Et c'est à partir de quand à peu près que le tourisme il s'est vraiment développé et ouvert à d'autres pays en Iran? Quand tu sais, l'Iran est situé au Moyen-Orient. Et ça, c'est une région riche en culture, l'histoire. Et franchement, sans aucune exagération, c'est vraiment où la civilisation telle qu'on connaît, ça a été né. Mais malheureusement, au début du XXe siècle, voilà, il y avait tout le temps les guerres perpétuelles dans la région et tout. Donc, il y avait toujours un souci de sécurité. L'Iran, je ne vais pas vraiment rentrer dans toute l'histoire de tourisme en Moyen-Orient, mais l'Iran, après la révolution de 1979, avait vraiment zéro tourisme. C'était une révolution après 8 ans de la guerre, jusqu'à l'année 90. Après, c'était l'économie et le pays qui a essayé de reconstruire après la guerre. Donc, du coup, j'ai envie de dire que c'était vraiment à partir des années 2000 que le tourisme a commencé à être reconnu comme un secteur économique en Iran. Et les premiers groupes, pourtant très limités, ils ont commencé à venir en Iran. Mais l'âge d'or de tourisme en Iran, c'était vraiment en 2015, après l'accord nucléaire entre l'Iran et les pays occidentaux. C'est vraiment, l'Iran est devenu la destination très très à la mode. Donc voilà, jusqu'à 2018, 7-3 ans, c'était vraiment l'âge d'or du tourisme en Iran. C'est très très florissant. Et ben voilà, après, c'était le président Trump qui a sanctionné à nouveau en Iran. Et bien sûr, la première chose qui est impactée par tous les mouvements politiques, pandémiques, une guerre, conflit entre les pays, c'est toujours tourisme. Donc voilà, on a vécu un chute de tourisme. Et après Covid, donc, je pense que c'est un problème mondial, ce n'est pas juste notre problème. Et là maintenant que le tourisme, pardon, le Covid s'est un peu calmé, on va dire, est-ce que ça a repris le tourisme en Iran? Oui, oui, tout à fait, ça a repris. En fait, les gens, ce que je vois, les gens sont un petit peu encore prudents de voyager trop loin à cause de toutes les annulations, tous les variants. Par exemple, il y avait une petite fenêtre qui a été ouverte en automne, en octobre. On avait quelques voyages en Iran, c'est très très limité. Les gens très motivés. Mais du coup, après Omicron, encore, voilà, le tourisme a su faire beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup les gens, les guides ou les petites agences étaient obligées de fermer. Mais oui, ça va reprendre. Notamment, nous, on a organisé des voyages aussi pour septembre et novembre 2022, cette année. On vit avec l'espoir. Bon, on va voir. Et maintenant, on va changer un peu de sujet. Sur ton site, j'ai vu que tu parlais d'agences de voyage éco-culturelles, mais un
un voyage écoculturel, c'est quoi? Comme j'ai dit, en fait, Elise, moi, mon but, c'était jamais de faire concurrence de grandes agences de voyage en Iran. Moi, je pouvais pas et je ne voulais pas faire ça. Moi, je savais qu'il y a un aspect de l'Iran qui est souvent perdu, dans les itinéraires classiques programmés. Donc moi, j'ai décidé d'organiser des voyages plus axés vers les communautés locales et voyages personnalisés. Mais je sais que l'Iran est généralement, normalement, c'est un voyage unique, dans la vie et les gens, normalement, ils viennent une fois pour profiter au maximum. Et donc, comme j'avais dit, moi, je me suis principalement, je me suis concentrée sur les communautés locales et par exemple, séjour dans les logements locaux ou traditionnels, plutôt à la place des hôtels internationaux. C'est ça qu'en fait, j'ai essayé de promouvoir, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, de pousser, voilà, à la place des hôtels de 5 étoiles international, moi, je propose aux gens, voilà, et voilà, rester dans un logement local, regarder comment la femme de la maison, va faire le pain le matin, tout ça. Ça sera pas peut-être un petit déjeuner de l'hôtel de 5 étoiles, mais vous allez profiter d'un autre aspect de l'Iran que vous allez jamais voir dans un voyage, de 5 étoiles, que vous restez dans votre zone de confort. Donc c'est en fait, c'est ça, cette idée que j'essaie de pousser. Mais bien sûr, j'ai une catégorie, une niche de voyageurs qui souhaitent, le faire, je peux pas juste, voilà, je peux pas convaincre tout le monde. Aussi, l'autre aspect que j'essaie, de pousser dans mes agendas de tourisme dans mon agence, c'est, les artisanats iraniens. Bien sûr, c'est très, très connu, bah, mondialement et mais en fait, normalement, quand tu voyages en Iran, tu as normalement l'accès, de cet artisanat, très, 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 très beau artisanat, en fait, dans les chic dans les grandes villes. Et l'autre aspect, c'était pour moi de faire, en fait, rencontre entre les voyageurs et les gens qui qui sont les producteurs de cet artisanat et un petit peu couper tous les intermédiaires et en fait, profiter plutôt la communauté locale. En Iran, c'était plutôt les femmes qui sont les producteurs, des artisanats et qui sont en fait ça tu les vois jamais dans les boutiques chics, dans les capitales ou dans les grandes villes. Et en fait, pour moi, c'était vraiment dommage parce que cette femme, profite vraiment zéro de ce elles font. Et moi, j'essaie d'aller les trouver d'abord, je les contacte et j'amène mes voyageurs de les voir, je discute avec eux, de voir comment elles font et après, en fait, acheter direct, au producteur parce que comme ça, en fait, c'est la femme, la productrice, l'artiste qui va profiter. Donc voilà, ça c'était mon approche. Moi, franchement, je répète que ça faisait pas forcément sur un label ou essayer de cocher certains, critères. Non, c'était vraiment une philosophie personnelle plutôt. Ouais. Du coup, si on voyage avec toi, on va pouvoir, donc comme tu disais, habiter, enfin dormir chez les habitants et vraiment être au plus proche de la population iranienne. Moi, j'ai plusieurs questions sur la population iranienne. Déjà, je sais qu'en Iran, il y a vraiment différents peuples. Bon, je pense aux Perses, aux Kurdes, aux Azéris, mais j'en oublie forcément. Et du Ouais. coup, je me demande ce qui vient, on va dire, faire la spécificité de la culture et puis surtout de l'hospitalité iranienne qu'on peut voir nulle part ailleurs et qui va vraiment faire toute la beauté d'un voyage en Iran. Bah, tout à fait, tu as tout à fait raison. Bon, bah, l'Iran, c'est vraiment un pays très, très vaste. Au niveau du géographie, c'est 3 fois plus grande que la France. C'est une géographie très, très spécifique, comme tu avais bien dit, il y a beaucoup de différentes ethnies. On a les Turcs, on a les Arabes, on a les Azéris, on a les Turkmènes, on a les Perses, on a les Baloutches, beaucoup de diversité en termes de la langue et aussi les religions. Parce que dès qu'on parle de l'Iran, voilà, c'est vrai que le pays est majoritairement musulman, mais on a les chrétiens. On a une très, très belle communauté, les arméniennes, qui sont les arméniennes d'Iran. Mais on a aussi d'autres églises chrétiennes. On a les juifs et sûrement on a une religion 100% iranienne, c'est zoroastrianisme ou je ne sais pas si les gens qui m'entendent, ils connaissent la prophète Zarathustra.
Donc, il y a toujours le temple de feu, il y a toujours leur culture, il y a toujours les communautés. Donc, voilà, il y a énormément de variétés. Moi, je me souviens qu'on a organisé, avant Covid, bien sûr, un voyage, juste voyage des religions en Iran. Donc, on a traversé le pays en passant des différentes communautés religieuses et c'était vraiment incroyable pour mes voyageurs français de voir comment c'est les variétés des différentes cultes et religions qui existent en Iran et c'est pas que les musulmans et voilà. Mais ceci dit, avec toutes les diversités et toutes les différences, on a tous une chose en commun, ça c'est la culture iranienne et voilà, c'est les Iraniens, pour te dire, Elise, on, on sait comment notre pays est montré dans les médias occidentaux. On vérifie aussi les news, on regarde BBC, on regarde CNN et on sait complètement l'image qui a été montrée voilà, de notre pays vers le monde. Et je ne dis pas que c'est faux, mais c'est juste un seul aspect du pays. Et en fait, ce que j'ai remarqué, dès que les Iraniens voient un voyageur étranger, des fois, bon, même des fois, ils font tout, mais des fois, en fait, j'ai l'impression qu'ils font un petit peu trop pour montrer que c'est pas la vraie image de l'Iran. Les Iraniens sont gentils, on a zéro problème avec d'autres mondes, ils sont super accueillants. On a un dicton en persan, on dit que l'invité, c'est l'ami de Dieu. En fait, ça montre comment un invité, un voyageur est sacré pour les Iraniens. Donc, les Iraniens sont les gens incroyables, vraiment très, très accueillants. J'ai beaucoup voyagé avec les voyageurs étrangers en Iran, plusieurs nationalités, mais beaucoup avec les Français. Et on a visité beaucoup des sites de l'UNESCO, des monuments superbes, la nature incroyable, les montagnes, les forêts, les déserts et tout. Mais normalement, je les demande à la fin du voyage, c'était quoi souvenir plus important pour vous? Et vraiment, normalement, c'est la réponse et le peuple iranien. C'était les Iraniens qui étaient le souvenir plus important pour mes voyageurs, leur rencontre et leur gentillesse. Bon, bah, voilà, bien sûr, moi, je suis iranienne, je suis un petit peu objectif, mais voilà, ça vient de mon expérience et normalement, les gens sont très, très enchantés de voir les Iraniennes. Bah, c'est super que tu dises ça parce que bah, c'est vrai que enfin, l'Iran, c'est un pays souvent méconnu et on a vraiment beaucoup de préjugés, surtout négatifs, à son égard. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de personnes ont peur d'aller en Iran. Donc j'imagine que là, avec tout ce que tu viens de dire, ça a pu les rassurer et leur donner envie. Oui, bien sûr. En fait, Elise, ce qui est en fait, il faut savoir en fait les médias, c'est juste par exemple moi personnellement, j'ai regardé juste avant 2015, avant l'accord nucléaire entre l'Iran et les pays occidentaux. Bon, bah, l'image était négative parce que voilà, à cause de tous les conflits politiques entre l'Iran et le régime iranien et les pays occidentaux. Donc c'était toujours voilà les images. Bon, je préfère ne pas trop préciser. Voilà, vous le savez, les images politiques, les manifestations et tout ça. Et après l'accord nucléaire, ils ont commencé à montrer le beau paysage, les gens, les nomades, les mosquées, les super turquoises, bleu turquoise des disparants et tout ça. En fait, pour nous, les deux côtés existent. Le côté négatif est toujours là, les côtés positifs aussi est toujours là. C'est juste, moi je pense que la vie est trop courte pour laisser les médias décider pour nous. Donc voilà. Et, je pense que l'Iran a plusieurs aspects. Ouais, c'est ça. Il suffit pas de. Ouais. Faut pas totalement occulter les côtés négatifs de l'Iran parce qu'ils sont vrais, mais il faut pas voir que ça et il faut aller plus loin. Donc, Ouais, oui, c'est ça. je pense qu'on va finir du coup là le podcast par une dernière question. C'est la question pratique, on va dire. Si je me mets dans la peau du coup d'une voyageuse qui veut aller en Iran pour la première fois, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Où est-ce que je peux aller pour la première fois? Combien de temps? À quelle époque de l'année? Qu'est-ce que je peux aller voir? D'accord. D'abord, première chose, je propose de laisser tous les préjugés en France. N'abonnez pas les préjugés avec vous et venir avec un esprit ouvert, avec les yeux ouverts bien sûr,
bien sûr avec un regard critique de tout ce que vous allez voir. C'est pas tout est pas beau, 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 il y a aussi des choses négatives. C'est la première chose que je propose. Deuxième chose, c'est, respect de communauté locale. Si vous décidez de sortir l'axe classique du pays, bien sûr, c'est le respect de communauté locale. Il y a beaucoup de gens, les Iraniens sont super gentils, très, très, très accueillants. Mais bien sûr, je pense que, quand vous savez, ça c'est pas que l'Iran, partout. Vous allez, surtout dans les pays, très traditionnels comme l'Iran ou il faut vraiment, faire attention de la culture locale. On n'est pas là pour changer des choses, on n'est pas là pour critiquer les gens, leur culture. Bien sûr, il y a des choses négatives. Moi, j'en suis consciente. Je suis quelqu'un qui est très, très actif sur les réseaux sociaux iraniens contre certaines traditions de mon pays. Mais en tant que voyageur, moi, je pense qu'il faut avoir juste un regard critique, mais il faut garder le respect pour le comité. Et deuxième chose, que moi j'insiste toujours, acheter local et éviter d'acheter les artisanats iraniens de grands boutiques. Il y a toujours les petits ateliers, vous pouvez toujours trouver les ateliers où vous pouvez aller acheter les artisanats iraniens par l'artiste elle ou lui-même. L'autre chose, c'est, la saison. Bon, bah, l'Iran, bah, vous pouvez toujours voyager. Bon, ça dépend de votre budget, bien sûr. On appelle l'Iran toujours, le pays de 4 saisons. En fait, ça veut dire que quand tu voyages en Iran, dans le même voyage, dans une semaine, 10 jours, tu peux aller aux montagnes, tu peux faire du ski, tu peux prendre le vol, aller dans le désert, se balader, sous les sables. Tu peux aller à côté du golfe, Persique, à côté du mer. Tu peux aller au nord de l'Iran, où il fait hyper frais. Il y a les forêts Hirkani. Et les forêts Hirkani sont partie du patrimoine mondial maintenant. C'est les forêts anciennes. Et du coup, dans les fermes du thé, voilà, c'est vraiment très, très varié. Vous voyagez en hiver en Iran, moi je vous conseille d'aller par exemple au sud de l'Iran. Il fait printemps là-bas. Ou vous voyagez en été en Iran, moi je vous conseille d'aller au nord-ouest de l'Iran ou à la région, la frontière de Arménie et au Azerbaïdjan. Là-bas, il fait printemps là-bas. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Il y a beaucoup de groupes sur Facebook avec les voyageurs européens qui sont voyagés déjà en Iran. Donc, vous pouvez les trouver, vous pouvez prendre les conseils. Tout ce qu'il faut voir, il y a toujours les sites, les monuments historiques importants. Si ça vous intéresse, je pense que ça, c'est le highlight du voyage. Mais aussi, je vous conseille de prendre contact avec les gens, les Iraniens. Et même si vous n'essayez pas, vous inquiétez pas, les Iraniens sont tellement le peuple curieux qui vient vers vous, même s'ils ne parlent pas français ou même s'ils ne parlent pas anglais, ils parlent en persan avec vous, vous comprenez zéro, mais vous comprenez qu'ils sont gentils et ils sont en train de vous inviter chez eux, déjeuner ou juste prendre un thé avec eux. Donc voilà, vous allez avoir des belles surprises en Europe. Ça c'est sûr. Bah, merci, je pense qu'on pourrait en parler encore pendant des heures, mais on va s'arrêter là. Je te remercie Ok. du coup de nous avoir parlé de ton pays et je pense que maintenant on a tous envie d'aller en Iran. Ah, bah, de rien. Et je veux juste ajouter un petit truc. Dans quelques jours sera notre nouvel an. Juste pour vous dire, le nouvel an iranien, ce qui s'appelle Nowruz, c'est 21 mars et premier jour de printemps. Et ça, c'est le moment de voyager en Iran parce que vous allez, les Iraniens, partout, c'est une célébration traditionnelle très, très ancienne. Et voilà, si vous voyagez en Iran en mars, 21 mars surtout, vous allez beaucoup apprécier. On espère que cet épisode vous aura donné envie de découvrir l'Iran avec une guide aussi engagée que Mariam. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et nous vous y répondrons avec grand plaisir. Et pour en apprendre plus sur la culture iranienne, je vous invite à vous rendre sur le site internet d'Iran des rêves. Et vous pouvez également approfondir vos recherches en vous rendant sur notre blog flokeo.com. Et je vous souhaite un très bon dimanche et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.